55 600 personnes qui sont directement touchées. Bakary, on nous parle d'alerte, de communiquer de l'OMVS et d'autres organisations depuis un moment. Comment est-ce qu'on a fait pour rater la préparation à cette crise-là? Oui, bon, voilà, peut-être que quand je ne peux pas me mettre à la place, n'est-ce pas, des gouvernants, des gens qui devaient, disons, s'occuper, alerter et prendre les dispositions nécessaires parce que la météo avait prévenu, voilà, que cette année il y aura beaucoup de pluie et la possibilité, n'est-ce pas, de crue, n'est-ce pas, avait été annoncée. Normalement, un État devait être à cheval en prenant, si vous voulez, un certain nombre de dispositions avant que l'événement n'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas en mesure vraiment On constate simplement qu'il y a beaucoup de familles, n'est-ce pas, qui ont été impactées. Maintenant que cela est arrivé, évidemment, d'abord, ce qu'il faut signaler, c'est un phénomène naturel. Voilà, c'est le débordement, c'est le fleuve qui a débordé. Ça n'a rien à voir avec les eaux pluviales et consorts. Donc, à ce niveau-là, les gouvernants essaient, disons, de parer au plus pressé, de régler un certain nombre de choses, mais je sais que, bon, dans tous les cas, il y a l'impuissance, n'est-ce pas, de l'État face à un phénomène naturel. Parce que ça soit ici, que ça soit aux États-Unis, chaque année, ça arrive, l'ouragan, donc on a vu les dégâts, n'est-ce pas, que cela fait. Maintenant, une fois que cela arrive, là où on attend vraiment, disons, les tenants du pouvoir, c'est quelles sont les solutions, n'est-ce pas, de sortie de crise. Voilà. Et à ce niveau-là, on a entendu les tenants du pouvoir dire que, bon, l'armée est à cheval et sur le pied de guerre, hein, qui a même mis des tentes, dressé des tentes, les autres familles, on les a logées et consorts. Donc, bon, moi je pense que c'est là où on attend l'État. Maintenant, en plus de cela, ces populations ont besoin de nourriture, ils ont besoin, n'est-ce pas, de se vêtir. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le fait que le chef de l'État se déplace, évidemment, ce n'est pas pour simplement parler, n'est-ce pas, à ces populations-là, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est pour vraiment mettre quelque chose, voilà, ou prendre des mesures concrètes qui vont soulager, disons, ces populations-là. Voilà. Moi, je pense que quelque part, c'est un phénomène naturel, mais qui aujourd'hui a causé extrêmement, n'est-ce pas, de dégâts. Et je pense que, quel que soit, disons, l'individu, le citoyen que nous sommes, je pense qu'on doit prendre à bras le corps, ou du moins, on doit prendre au sérieux cette question-là, y compris même les hommes politiques. Voilà. Pour qu'on n'en fasse pas, disons, un terrain de jeu, n'est-ce pas, politique. Non, parce que c'est sérieux. Et là, à ce niveau-là, si vraiment la solidarité nationale peut être mise à contribution, on en a besoin. Le Premier ministre avait lancé un appel à l'endroit de tous les Sénégalais, ceux-là qui peuvent vraiment venir en aide. Mais l'État du Sénégal a commencé en premier et je pense qu'on a besoin que tout le monde se scinde de la ceinture. Maintenant, à l'heure du bilan, on verra qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà pourquoi des mesures, et c'est pourquoi j'ai dit, bon, je ne peux pas m'aventurer, peut-être que des mesures ont été prises, comment et pourquoi, je ne sais pas trop. Ibrahim Bakhoum, il y a eu énormément d'alertes avant ce drame-là. Malgré tout, il y a eu énormément de dégâts. On parle de 1002 hectares qui ont été inondés dans toute cette zone-là. Cela montre que nous sommes mal préparés à ces genres d'événements. Bon, c'est juste pour corriger un peu Bakary. Avant l'État, il y a d'autres personnes, des personnalités qui ont effectivement se sont signalées pour aider dans les populations là-bas, avant l'État. Ça, parce que ça a fait un moment de communication où on disait finalement on n'entend pas l'État et c'est d'autres personnes qui interviennent. Donc ça, c'était juste pour corriger cette affaire. Maintenant, pour le reste, en fonction de ce que j'ai comme information, c'est effectivement les lâchers d'eau à partir du barrage de Mamantani. C'est un barrage qui fait de la retenue d'eau, mais quand il y a énormément d'eau qui vient du Fouta-Jalon, etc., tout comme ça, donc on dit on va faire quelques lâchers. Mais si vous faites des lâchers, ce qui se passe c'est quoi? Les barrages ont été conçus dans un contexte où on sortait à peine de cycle de sécheresse dans le Sahel. Donc, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, les trois pays se mettent d'accord pour dire nous voulons en fait. Et le barrage, c'était même 4, c'est plus tard que les autres sont partis. Donc le barrage de Manantali, donc il fait de la retenue.
À un moment donné, c'est pour produire en même temps de l'électricité. Si on se souvient, ce qu'on appelle la brèche de Saint-Louis, là, hein, c'était quoi hein, je peux me tromper sur l'année 2003 ou 2005, peu importe. Et voici le choix. C'était que si on fermait Diama, la quantité d'eau de pluie et venant donc de tout le fleuve, cette quantité d'eau se déverserait donc sur les terres de la vallée. Ou alors on laisse arriver, c'est peut-être Saint-Louis qui serait en train de vivre ce que ces populations-là vivent aujourd'hui. Et dans la précipitation, enfin dans l'urgence, pas précipitation, mais dans l'urgence, le président Wade a fait ouvrir cette brèche-là et on sait ce que ça a donné. On voulait un petit canal, maintenant ils sont à des trucs énormes. Donc, mais c'est comme on dit, c'est des solutions d'urgence. Parce que maintenant, ce qui se passe, les techniciens ont beau alerter, l'OMVS a beau dire, mais qu'est-ce que vous voulez? L'arrivée d'eau ne dépend pas de ces gens-là. Donc le Sahel a été très fortement arrosé partout. Quelqu'un que je connais, un professeur d'université ici, bonjour, il comprendra, Yankoba Jacob, qui me disait, mais actuellement je suis à Niamey, je suis au Niger, il y a énormément d'eau, il y a même des morts d'hommes. J'entends pas beaucoup de bruit, mais si c'était à Dakar, qu'est-ce qui se serait passé? Il se posait la question, si c'était à Dakar. À ce moment-là, on n'avait pas encore ce problème. Maintenant qu'on l'a, évidemment, la discussion est là. Enfin, plus que la discussion, c'est plutôt des conjectures, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est lâché là. Si on maintient, c'est-à-dire que le barrage est toujours fermé, donc de l'autre côté de truc, il y a forcément des problèmes que ça va créer ailleurs. Ils ont peut-être dû se dire, je dis peut-être, je ne suis pas en train de parler à la place des techniciens, mais j'essaie de comprendre. Donc libérons un peu que cette eau-là, après, va arriver à Diama. En fait, si on ouvre Diama, ça va aller dans l'océan. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait cette quantité d'eau. On parle de 240 000 hectares aménageables, pas aménagés, mais aménageables le long de la vallée. 240 000 hectares, c'est quand même beaucoup. Donc c'était pour compenser cette affaire de sécheresse et tout. Le résultat, c'est que ce qu'on appelait le remède est en train de devenir le grand mal. Mais ce n'est pas la faute des humains, c'est comme cela. Pour le reste, maintenant, parlons de pouvoir. Pourquoi, effectivement, l'État, cette fois-ci, a été surpris? Mais tout le monde est surpris. Malgré les alertes. Mais les alertes, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Essayons de nous mettre dans une situation que j'ai dit. C'est sur la base de mes informations, je ne sais pas si elles sont exactes. Si effectivement ces lâchers d'eau étaient incontournables, il fallait les faire. Qu'est-ce que les pouvoirs publics avaient les moyens de faire avant cela? Même, supposons même que à partir de juillet, ils aient commencé à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils auraient fait selon vous? Déplacer les populations tout de suite, les installer ailleurs en leur disant attention, de l'eau va arriver. Mais vous savez, les populations, c'est également ça. L'eau va arriver, ils vont te dire, mais yalla mo indi ndox ak segul. Donc tu attends Dieu, effectivement, quand Dieu te surprend, tu ne peux rien faire. Donc en fait, cette affaire-là, c'est à la fois responsabilité d'État, je suis d'accord. Dans tous les cas, il y avait alerte et aucun acte minimal n'aurait été posé. D'après ce que j'ai compris, aucun acte n'a été posé. Mais dans tous les cas, et c'est arrivé à un moment où, franchement, je pense que les populations ne pouvaient rien faire. L'État a été surpris. Mais, voilà. Alors, parlons de la gestion de cette crise. Le chef de l'État annonce une enveloppe de 8 milliards pour les premiers secours. Ils ont envoyé, vous en avez parlé tantôt, de nourriture, d'eau, entre autres. Est-ce que la gestion de cette crise peut avoir des impacts sur le plan politique? Oui, je pense que la seule présence du chef de l'État dans ces milieux sinistrés est quelque chose de très important parce que au moins ces populations qui vivent dans ces conditions dramatiques se diront on existe. Donc nous sommes Sénégalais comme ceux de Dakar. Parce que vous devez être au courant de ce décalage entre ceux qui habitent Dakar et ceux qui habitent dans les régions. Que le chef de l'État se déplace, aller passer toute une nuit, 24 heures avec les populations, aller vraiment au plus près de ce qui se passe là-bas. Quelque part, il gagne quelque chose en termes d'image, quoi. En termes d'image. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas vraiment d'une opération de communication.
Vraiment, ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Et le fait d'annoncer cette enveloppe, n'est-ce pas, de 8 milliards, ça veut dire que l'État, vraiment, veut faire quelque chose pour les populations. Donc, les gens verront que les tenants du pouvoir ont fait des efforts ou sont en train de faire des efforts pour vraiment venir à bout de ces fléaux-là. Une fois de plus, j'ai dit, quelle que soit l'alerte, c'est-à-dire aujourd'hui que les tenants du pouvoir disent il y a 2 mois, 3 mois, on allait déplacer toute la population de la zone, les caser où? Voilà. Est-ce que là où on va les caser, est-ce que l'eau aussi ne va pas arriver là-bas à ce niveau-là? Donc la question, elle est là. Donc la responsabilité, c'est quoi? Oui, on a alerté, mais ça pouvait ne pas venir aussi. Ce sont des prévisions. Donc il n'est pas dit que tout ce que la météo dit est vrai à 100%. Ce sont des phénomènes naturels, ça pouvait, disons, arriver, comme ça pouvait ne pas arriver. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dédouaner, n'est-ce pas, les tenants du pouvoir d'être sur le qui-vive. Et aujourd'hui, on a vu l'armée, le travail que l'armée est en train de faire vraiment sur le terrain, le travail, n'est-ce pas, que les secours sont en train de faire. Si en plus le chef de l'État, n'est-ce pas, s'y rend lui-même, vraiment, je pense que c'est quelque chose. Je n'ai pas souvenance du magistère, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est pas arrivé. Je n'ai pas souvenance du magistère, disons, de Macky Sall, qu'il ait pris l'hélico pour aller à l'intérieur du pays parce qu'il y avait des zones sinistrées. Je sais qu'il était parti à Keur Massar ici. Et là, on lui avait donné un petit... on lui avait aménagé même une tribune, costume cravate. Il était en costume cravate, donc aménagé une tribune et où il s'est adressé, n'est-ce pas, aux populations, n'est-ce pas, sinistrées. Ça, je me souviens bien de cette image-là. Mais l'un dans l'autre, pour moi, le président de la République, Diomaye Faye, a voulu renvoyer l'image d'un président qui est proche, n'est-ce pas, de son peuple, qui vit, n'est-ce pas, disons, les difficultés que le peuple est en train de vivre. Et ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que la présence physique, déjà, c'est ça que cela donne une fois de plus. Qu'on a besoin, on est dans la détresse, on a besoin de la présence de l'autorité et l'autorité principale se présente, pour moi, c'est quelque chose quand même. Alors, oui, c'est ça. Non, juste pour dire qu'il y a également ceci, un peu de truc, parce que quand même, combien de jours se sont passés entre le moment où on en a parlé et le jour où il y va. Ça, c'est seulement cela, cette question. Autrement dit, les populations disaient, enfin les populations, disons, ceux qui parlent dans l'espace public, que voilà, on a des problèmes. Là-bas, les populations au nord ont des difficultés et on n'entend pas l'État. Ça, ce discours, on l'a entendu dans cet espace public. Pour dire que donc, il y a eu retard d'intervention. Mais même s'il avait été là-bas plus tôt, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose, sauf peut-être, comme vous avez dit, les 8 milliards avec lesquels on achèterait ceci pour les... Mais les gens n'ont même pas d'endroit pour cuisiner. Il n'y a plus rien pour cela. Donc, les déplacer des populations, c'est vrai, l'armée a suffisamment d'expérience pour ça, mais déplacer des populations sur une très longue distance comme ça, ensuite, où est-ce qu'il fallait... Parce que n'oublions pas que les gens ont déjà occupé leurs champs sur lesquels ils sont en train de cultiver. Donc ça aurait... En fait, voilà une situation qui n'est pas très facile à gérer. Il faut que nous l'acceptions comme cela. Oui, mais je dis encore... Bahoum, par rapport à ceux qui disent on n'a pas entendu ou on n'a pas vu le chef de l'État, pour moi, ce discours ne tient pas la route. Pourquoi? Parce que si on est dans un État organisé, ce sont les services, n'est-ce pas, concernés, n'est-ce pas, qui sont sur le terrain. En réalité, la présence du président n'est que symbolique. C'est cela. La présence du président n'est que symbolique. Mais pendant qu'il est à Dakar, mais les services sont sur le terrain en train de travailler. Exactement. On a même dit que l'armée est sur place. On est tout à fait d'accord. Alors que les gens disent ça, pour moi, quelque part... C'est parce que nous sommes dans cette affaire-là. Nous sommes dans un environnement politique. Voilà, mais on ne va pas... quand même, le contexte s'y prête. Voilà, nous, on ne va pas se laisser aussi embarquer par un discours qui ne tient pas la route. Parce que le discours est politique partout. Le fait même de le répéter, c'est comme si... Non, parce que nous sommes dans l'espace public. Il faut bien que nous disions aux gens... Moi, il faut... Comme on dit, les médias, vous êtes très forts en superlatif. Non, vous êtes très forts en superlatif, le meilleur, le plus fort, le plus beau, etc. Ou alors le pire aussi, hein. Vous avez un truc catastrophique, etc. Non, moi je dis, il faut rester, dans tous les cas, il faut rester modéré. Aussi, autant que nous sommes, en tout cas personnellement, je salue le fait que le président soit allé là-bas. Dans tous les cas, s'il n'y avait pas été, on n'aurait pas compris. Ça, c'est extrêmement important.
comme Bakary a dit, c'est symbolique. C'est vrai, il ne peut pas venir, il ne peut rien arrêter là-bas. Mais au moins que les gens voient l'autorité, c'est important. On m'a parlé d'une vidéo que je n'ai pas vue, mais quelqu'un qui disait, une femme dans l'eau qui disait, Sonko yow la ñu woteeloon yow la ñu àndal yow la ñu nangam nangam kay dimbali ñu. Donc cette personne-là, si elle voit le président Diomaye, évidemment, elle est satisfaite. Et elles sont combien de milliers, peut-être qu'on pourrait multiplier comme ça, qui peuvent au moins se dire, d'accord, on ne peut rien, l'État ne peut rien, mais au moins on a quelqu'un, c'est-à-dire que le chef suprême, et il vient en chef suprême des armées. Avec sa tenue. Maintenant, de ce point de vue également, ça nous renvoie à une autre image quand même qui a existé ici, quand Macky Sall lui-même s'est mis dans la même tenue pour aller dans cette sorte à Keur Momar Sarr pour la conduite de l'acte de guerre. Donc tout ça, c'est important. Évidemment, à l'époque, certains avaient dit, mais c'est quoi cette image de militaire là? Et le Premier ministre, à l'époque, Mme Aminata Touré également, s'est mise dans ça. Et c'est quelque chose qui nous venait d'un président américain qui va en Afghanistan où il y avait la guerre. Et bon, finalement, les conseillers, les communicants de Macky Sall ont voulu peut-être répliquer ça, mais ça ne peut pas réussir à tous les coups. Mais ici, vous avez dit, c'est une situation extrêmement sérieuse qui impacte des gens sur le terrain, parce qu'à l'époque, le lac de guerre, c'était principalement Dakar qui était impacté, bon, plus évidemment ce que j'appelle la région de Thiès. Donc, je suis d'accord avec ça, que l'autorité s'est toujours déplacée et qu'elle se déplace tout le temps, c'est extrêmement important. Mais on ne peut pas exclure que oui, les gens aient pu utiliser ou aient voulu utiliser le retard à l'allumage pour dire où est l'État. C'est important. Alors, le chef de l'État était à Bakel aujourd'hui, mais hier, il était dans la zone de la Falémé, où il y a une interdiction d'exploitation minière jusqu'en juin 2027. Est-ce que ce qui se passe au Sénégal ne met pas en lumière des enjeux environnementaux plus larges avec la prise en compte, la gestion de nos ressources hydriques, mais aussi du changement climatique? Oui, évidemment. Quand le chef de l'État, disons, parle de ces mercures, n'est-ce pas, qu'on utilise, et vous savez que les populations sénégalaises et les populations concernées, disons, par tout cela, disons, sont exposées. Hein. Donc, l'eau là, c'est l'eau qu'on utilise, qu'utilisent, disons, ceux qui, disons, cultivent voilà, tous les produits dont nous avons besoin, qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans nos assiettes. Donc, c'est un problème, n'est-ce pas, environnemental. Il fallait vraiment que le chef de l'État puisse alerter sur cela. Et je pense que en demandant vraiment qu'on arrête tout cela, c'est pour que justement des mesures soient prises, pour que la vie, n'est-ce pas, de nos compatriotes soit vraiment épargnée. Et la vie aussi d'autres populations qui sont concernées, n'est-ce pas, par l'exploitation. Voilà. Parce que, évidemment, il n'y a pas que des Sénégalais, n'est-ce pas, qui sont sur les sites d'orpaillage. Il y a des étrangers, n'est-ce pas, qui arrivent. Voilà, donc il y a tout un environnement, voilà, au-delà même de tout ce qu'on vient de dire, mais il y a même de l'insécurité, n'est-ce pas, vraiment dans les sites, n'est-ce pas, d'orpaillage. Donc un État qui est prévenant doit pouvoir, disons, prendre les mesures qui sied pour tenter, n'est-ce pas, disons, de juguler, n'est-ce pas, le mal, quoi. C'est une zone frontalière avec le Mali. Le Sénégal a pris des mesures pour protéger cette zone, protéger en même temps la population. Le Mali ne fait rien, en tout cas pour le moment. Est-ce que cette gestion solitaire peut être suffisante? Non, jamais. C'est jamais suffisant une gestion solitaire. Mais comment obtenir maintenant la réaction du voisin? Ça, c'est autre chose. Tout peut se négocier, on peut tout discuter. On peut discuter de tout. Mais encore une fois, ces questions d'environnement sont extrêmement sérieuses. Même plus largement, bon, pour le moment, restons dans cette zone là-bas, mais on aurait pu plus largement parler de la zone d'exploitation pétrolière là, mais ce sera pour plus tard. Donc, regardez par exemple dans des trucs de golfe de Guinée. Parfois, effectivement, vous allez dans des zones où vraiment vous voyez les populations, elles sont là, pauvres et tout, pendant qu'on est en train d'exploiter quelque chose de riche à côté. Donc, il n'y a rien qui profite aux populations. Donc ici, si on laisse faire la pollution qui va arriver progressivement avec, comme il a dit, les cours d'eau qu'il y a et tout, parce qu'il y en a beaucoup quand même dans la zone, les populations parfois, c'est là-bas qu'elles s'alimentent. C'est avec ça qu'elles cuisinent, c'est avec ça qu'elles font le linge et tout, et les habits qu'elles portent. Donc tout ça, c'est dangereux. Et en parler maintenant, ce n'est pas trop tôt, mais tant mieux que ça arrive enfin.
Alors, poursuivons cette émission en parlant du projet du pouvoir